les entreprises de guidage, de surveillance. Et là, on voit à la fois les très grandes compagnies d'assurance ou de réassurance et puis des entreprises de surveillance et de guidage, dont Google est un exemple, mais il y en a d'autres. Et puis, tout ce qui vient dans le marché va progressivement prendre le pouvoir, avec inévitablement ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire une extraordinaire aggravation des inégalités, qui a commencé puisque le marché lui-même ne crée pas suffisamment de transferts et qu'il n'y a pas d'État global pour baisser les transferts, donc les inégalités continueront à croître. Et en même temps, personne ne prendra en compte les enjeux du très long terme, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, sauf quand les changements climatiques seront internalisés par les solutions de marché ou les solutions technologiques sur lesquelles je vais revenir dans une seconde. Mais ces solutions ne marcheront pas non plus. Le plus vraisemblable, c'est que le marché lui-même, dans un chaos, n'assurera pas les moyens de dépasser les difficultés. On continuera à espérer qu'on y arrive, mais le plus vraisemblable, si on regarde les précédents historiques, c'est que le chaos qui s'installe là conduira à des violences très fortes, dont on peut espérer soit les éviter, soit créer une mission pour qu'après, un ordre différent s'installe. Oh! Et voilà, un ordre différent s'installe. As-tu vu, les violences, tout ça, il dit, on voudrait les éviter. Ils veulent pas les éviter. Ils sont en train de, ils ont fomenté, il a fomenté le plan, ils ont tout organisé, c'est un plan. On voit que le gars, il sait très bien de quoi il parle. Il écoute bien la suite, tu vois, c'est très intéressant. Il dit carrément, OK, le plan, il est en train d'expliquer ça aux gens. Vous allez voir, c'est hallucinant. Dès 1907-1908, il y avait beaucoup de gens qui disaient on va au chaos, il faut absolument créer un ordre international, il faut créer une société des nations qui permette de négocier. Il parle du SDN. On n'a pas créé la Société des Nations, il y a eu la Première Guerre mondiale et on a créé la Société. Ah, il dit, il y a la Première Guerre mondiale, surtout, il est en train d'expliquer le plan. Des Nations après. En 1928-29, il y a eu plusieurs personnes qui ont dit que l'Europe court à la catastrophe, il faut créer un marché commun. Et on avait un traité de marché commun qui a été préparé en février 29 et on n'a pas eu. En 1938, 37, beaucoup de gens disaient non, mais la SDN ça marche plus, il faut repenser ça, il faut l'Organisation des Nations Unies. On l'a pas fait, on a eu la guerre et on a eu l'Organisation. Et voilà, on n'a pas fait, on a eu la guerre, et là après, hein? Bon, tu sais, quand il dit avant la guerre ou après la guerre, c'est hallucinant. L'Organisation des Nations Unies. Et on peut imaginer qu'on ait de nouveau la même chose, c'est-à-dire qu'un ordre équilibré, harmonieux, soucieux du long terme. Soucieux du long terme, oui, surtout du long terme. La fameuse enclave que j'expliquais tantôt. Hein? Qui dépasse l'individualisme, s'installe non pas à la place du chaos, mais après le chaos. Après le chaos. Okay? Le chaos, ils l'ont installé. Le chaos est là, ordo ab chaos, l'ordre par le désordre. Okay? C'est très spirituel tout ça. Là, il est en train de faire la job. Voyez-vous, le grand Satan, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, il fait la job. Là, le pire, c'est que les gens l'écoutent. Hein? C'est hallucinant. Quand il parlait aussi des gens qui allaient d'une ville à l'autre, tout ça, j'expliquais ça, mais là, des gens, moi j'étais là, je me disais, il parle de la guerre, puis il n'y en a pas un seul panéliste qui est foutu de dire, ben, écoute, ton affaire, c'est la guerre. Tu sais, il n'y en a pas un qui